Bonjour à tous, nous sommes sur TVC 22 et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui José Boulanger et son étudiant Cédric. Nous intervenons aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale de lutte et de sensibilisation pour l'autisme et nous sommes très heureux ce jour-là de pouvoir échanger avec une spécialiste et un spécialiste aussi. Ça va Cédric? Oui, ça va. On va commencer avec José. Merci José de nous accorder ce temps merveilleux. Je vais vous demander de vous présenter à nous et puis nous allons ensuite passer à la présentation de Cédric. Moi, c'est José Boulanger, puis je suis chercheuse au Humalab. Le Humalab, c'est le centre de recherche en innovation sociale du Collège La Cité. Puis Cédric, il est stagiaire au Humalab. OK, ça va Cédric? Oui. Qu'est-ce que ça nous fait de nous retrouver ici pour parler ensemble? Je suis content d'être ici. Je fais mon stage à Humalab, comme je sais, comme qu'elle a dit. Exactement. Et en plus, j'ai le syndrome d'Asperger, une Super. forme d'autiste. Alors José, vous qui êtes une spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à nos téléspectateurs pour qu'on comprenne de la façon la plus simple ce que c'est que l'autisme? Souvent, quand les gens entendent parler de l'autisme, c'est plutôt une perspective médicale. Alors, souvent, on va mettre l'accent sur les limites de la personne ou même on se parlait, moi puis Cédric, avant l'entretien. Des fois, on parle des personnes qui ont un bas fonctionnement ou un haut fonctionnement. On a tendance à les catégoriser. Mais on peut aussi comprendre l'autisme comme une différente façon d'apprendre, une différente façon de percevoir, une différente façon d'interagir avec l'environnement. Fait que ce sont des différences neurologiques, mais on peut pas, des différences neurologiques pas nécessaire de les percevoir comme des limitations ou des déficits. Mais est-ce qu'on souffre d'autisme? Mais je pense pas, définitivement pas moi. Puis d'habitude, la plupart du monde qui sont autistes, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils souffraient. Ils ont l'air pas mal contents. Donc, je dis non, mais tu peux pas vraiment souffrir d'autiste. C'est plus une façon d'être. Oui. C'est un état. Comme je disais, les différentes manières d'interagir, différentes manières d'apprendre aussi. Mais on va, je dirais, dans les recherches... Disons que le terme « souffrir », n'est pas utilisé comme si on parlait d'une pathologie, mais c'est plutôt le regard des autres. Exactement. Que je veux un peu décrire, parce que l'on peut souffrir en fait du regard des autres, mais pas de ce qu'on vit. Et je vois qu'avec Cédric, le regard des autres, manifestement, n'a aucune... Et d'ailleurs, nous, on est très heureux que tu sois là avec nous. Et moi, j'ai envie tout de suite de poser une question à Cédric. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi lorsqu'ils te rencontrent, malgré que, on peut penser des choses? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? Que je suis gentil, que je suis intelligent, que je suis efficace au travail. J'ai même fait un emploi un stage tellement bien qui m'a donné un emploi. Ça, c'est super, ça. Parce que tu travailles maintenant à l'École des sciences sociales? Mais pas vraiment. Ça, c'est mon stage. C'est ton stage, OK. Et donc là, tu es en stage. J'avais un autre stage avant ça, puis c'était des informations confidentielles dans une déchiqueteuse, puis maintenant, j'ai un travail pour ça. J'ai même eu mon propre bureau. Ah c'est super, ça. Tu as ton propre bureau et tu travailles sur tes propres projets, en fait. Oui. Ah c'est super. Alors, dites-moi, José, qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui lancer comme message aux gens pour qu'ils aient un autre regard sur l'inclusion des autistes dans tout l'écosystème? Parce que quand on a la présence de Cédric ici, qui a fait son stage, qui a aujourd'hui son propre bureau, ça veut dire qu'en fait, on a un regard qui n'est pas juste sur les autistes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui aux gens, José? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour que les gens comprennent mieux, pour qu'ils sachent, pour qu'ils aient les bonnes attitudes, en fait. Ils ont peut-être entendu des choses négatives, puis là, je me sens pas trop à l'aise, je sais pas comment interagir. Fait que juste de garder une ouverture d'esprit. Oui. On est tous différents. C'est clair. On a des forces, on a des faiblesses. On est tous des êtres humains. Puis même si
au premier contact, on peut se sentir un peu mal à l'aise. Hein? Quand on rencontre quelqu'un qui est très différent de nous, ou qui parle d'une façon différente, qui peut avoir l'air d'une façon différente, ou qui se comporte différemment, on n'est pas habitué, bien, c'est normal de comme, on ne sait pas trop comment agir, mais c'est important je pense, de garder l'ouverture d'esprit. Puis c'est ce que nos participants nous disent aussi dans les recherches qu'on mène au Humalab. On a mené une étude sur l'expérience des diplômés du programme ISEC, Intégration communautaire par l'éducation coopérative. Puis les gens qui ont participé, beaucoup ont mentionné l'importance de l'ouverture d'esprit, puis de prendre le temps de connaître la personne. Parce que, Cédric, je pense que tu es d'accord, toutes les personnes autistes sont différentes. Oui. Ah, d'accord, il y a une différence donc d'une personne autiste à une autre. Il y a des différences. Comme il y a des différences d'une personne franco-ontarienne à une autre. Exactement. Ou une personne... Et quelles pourraient être ces différences-là? Quelques-unes. Toutes sortes de différences. Je veux dire, l'autisme, quand on parle d'un spectre, c'est comme la catégorie des femmes. Il y a toutes sortes de femmes. Tu as rencontré une personne autiste, tu en as rencontré seulement une. Oui. Ouais. Ouais, justement, par un autiste, il y en a une personne sur 66. Et non, c'est pas causé par les vaccins. Ça, c'est un mythe qui a été fait par quelqu'un qui n'était pas vraiment intelligent. Mais la plupart du monde, autiste, il y en a que tu ne pourrais même pas le dire. Il y en a qui pensent que c'est toujours le monde qui vont crier puis pas non-verbal, mais ça, c'est assez rare. Mais il y a des personnes, c'est ça. Il y a des Il y en personnes a qui sont comme ça. Oui. Je ne peux pas dire ça, mais il y en a. C'est ça. Il y a tellement une diversité de personnes. Mais le tout nous ramène au fait que la société a besoin d'être davantage sensibilisée sur le fait qu'on est différent. On est juste différent. En fait, c'est ça. Voilà, la norme, oui. c'est ça. C'est la différence. J'utilise toujours le slogan, l'expression la diversité, c'est un fait. Mais l'inclusion, c'est un choix qu'on doit faire. C'est un choix qu'on doit faire, effectivement. Oui. Est-ce que, par exemple, José, et je pense que la question va revenir à Cédric tout à l'heure, est-ce que le rôle de l'entourage est important pour la progression d'une personne autiste dans la société? Comme la famille? Par exemple, la famille. Voilà, toi, qu'est-ce que tu dirais, Cédric? Est-ce que ta famille a été une présence importante pour toi et continue d'être une présence importante pour toi dans ton évolution? Oui, ils ont vraiment été importants. Ils t'appuient beaucoup? Oui, ma mère, c'est vraiment comme avec les enfants autistes parce qu'elle travaille à Chihuahua puis elle fait justement une genre intervenante pour les enfants autistes. Ben, elle travaille avec eux, je ne sais pas si c'est vraiment intervenante, mais elle travaille avec eux autres. Puis ça, c'est très commun, hein? Beaucoup de membres de famille finissent par travailler avec les enfants, les adultes autistes, mais ça, c'était avant que ta mère devienne une maman. Oui. Et est-ce que on peut expliquer que le fait d'avoir un enfant autiste fait qu'au final, on a envie de tellement savoir comment se comporter avec lui qu'on finit par être, entre guillemets, une sorte de spécialiste pour autistes? Est-ce que ça dépend des familles, mais beaucoup de familles deviennent des spécialistes, deviennent des revendicateurs par défaut. Parce que y a pas beaucoup de services, surtout quand on devient adulte. Il y a un gros manque de services, gros manque de soutien. Mais la fois, justement, juste quelque chose à ajouter, juste ça. Même la fois de faire mais je suis pas comme complètement ignoré, mais je vais pas être définitivement comme dire « Oh, faites attention à Cédric qui est autiste, il faut pas te dire quelque chose de mal. Non, c'est pas à ce point-là. Ils vont pas faire comme exprès que tout le monde mais aussi dire, ils vont pas aussi m'ignorer complètement puis agir comme si j'étais pas autiste complètement, mais ils me traitent probablement pas mal normal. Pas comme si j'étais quelqu'un complètement différent qui a besoin de faire des adaptations à tout. C'est ça. Le rôle des familles, il est vraiment important. Parce que, comme je disais, il y a un gros manque de services et de soutien quand on devient adulte. Ici en Ontario, mais partout au Canada. Partout dans le monde. Partout dans le monde, oui. Tu
Exactement. Puis, ceux qui sont chanceux d'avoir des familles qui ont les moyens, la capacité d'être là, de pouvoir revendiquer pour des services et des soutiens, c'est une aide énorme au parcours. Comme là, Cédric, toi, tu es ici, tu étudies au collège, tu travailles, tu fais plusieurs stages, beaucoup d'opportunités. Mais c'est aussi beaucoup de travail pour les familles, les membres de famille. Alors, le manque de soutien fait en sorte que les familles vont en prendre beaucoup sur leurs épaules. Et c'est pas toujours facile. Et c'est-à-dire, José, que malgré l'âge, même quand la personne autiste devient adulte, il faut toujours une certaine présence quand même. Est-ce qu'à un certain âge, il gagne quand même en autonomie ou pas? Bien, Cédric, ça dépend de la personne. Hein? Ça dépend de la personne. Oui, c'est ça. Parce que les cas sont vraiment différents. Puis ça dépend aussi du temps. Des fois, il y en a qui sont... Mais des fois, tu peux être vraiment autonome, puis d'autres fois, que tu ne l'es pas. Exact. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin des soutiens toute leur vie, des soutiens directs, avec toutes sortes de, les activités quotidiennes. Mais il y a des personnes qui vont être très autonomes, puis que c'est juste, il va y avoir des moments où ils vont avoir besoin plus de soutien ou moins de soutien, ou des soutiens à l'école. Il y en a des fois qui vont être autonomes qui vont pas être autonomes jusqu'à temps que tu leur demandes. Quand tu leur demandes de faire quelque chose, ils vont le faire. Oui. Qui ont besoin d'être autonomes. C'est pas évident, en fait. Oui. Alors, ça nous ramène quand même à la réalité qu'il faut, on va dire, traiter les personnes autistes en fonction de chacun sa spécificité. C'est-à-dire que faut pas. Être humain. C'est ça. C'est-à-dire que si on met un système en place pour encadrer les familles ou les personnes autistes, on ne doit pas mettre un système en place qui est le même pour tous. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de chaque cas précis pour pouvoir... Puis ça, c'est aussi les familles, les personnes le demandent. Les études le démontrent aussi que c'est une approche individualisée, une approche personnalisée qui fonctionne parce que chaque personne est tellement différente et a besoin des soutiens qui sont personnalisés à sa situation. Mais on a tendance encore, on a encore tendance à regrouper les gens selon leur diagnostic. C'est ça. On fait encore ça. On n'est pas encore rendu à une véritable inclusion. On n'est pas rendu là. Mais c'est là que je souhaite qu'on arrive un jour à une véritable inclusion, que ça devienne la norme, une nouvelle norme, que tout le monde puisse suivre tous les cours au collège, mais sans distinction. Avec les soutiens nécessaires, avec les adaptations, selon la capacité, selon le rythme de la personne. Il y a des personnes que ça pourrait leur prendre 10 ans à terminer un diplôme, et c'est correct. Puis il y en a d'autres qui vont faire ça en 1 an, en 2 ans. Du temps partiel, quelques heures par semaine. Fait que, tu sais, les besoins sont différents. Puis on a très, très, très longtemps demandé aux personnes de s'adapter au système qu'on a créé. Tous les systèmes, nos institutions, on demande aux êtres humains de s'adapter. Mais maintenant, ce que j'espère et ce que plusieurs personnes espèrent, c'est que nos institutions vont aider l'autisme, vont s'adapter et vont être flexibles pour pouvoir accueillir tout le monde. Puis c'est ça, la prochaine... Et qu'est-ce que vous pensez, José, qui ralentit un peu les choses, si je peux utiliser ce mot, vu qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites comme les vôtres, par exemple, ici. Mais il y a beaucoup d'initiatives, ça, pour les enfants autistes, mais il n'y a pas beaucoup fait pour les adultes. Ah oui, donc ça, c'est un point assez important. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus portés sur les enfants, mais pour les adultes, alors que quand on devient adulte, c'est là maintenant où vraiment le défi de l'intégration, je veux dire socio-professionnelle, pour tout le monde commence vraiment à se poser. Est-ce à dire donc qu'il faut accentuer, donc, je veux dire, la sensibilisation à ce niveau-là, au niveau des adultes? Il faut s'assurer que toute personne, qu'elle ait un diagnostic d'autisme ou autre neurodivergence, ait accès
au soutien nécessaire pour pouvoir participer pleinement, que ce soit participer comme ici au collège ou dans le milieu de travail ou à la vie sociale, la vie communautaire. Fait qu'on est très, très loin de ça en ce moment. Mais au collège, tu as encore un peu d'aide avec les intervenants. Mais à la vie de dehors, tu n'en as pas beaucoup. Mais ça, c'est pas mal pour tout le monde. Il y aura beaucoup d'élèves. Les élèves ont toujours bien plus d'aide que les parents. Comme au travail, si tu ne sais pas, comme exemple, faire quelque chose, tu n'auras pas autant d'aide qu'un enfant qui ne sait pas, exemple, faire un problème de mathématiques. Fait que c'est l'obstacle numéro 1. C'est vraiment les mentalités. C'est ça. C'est la peur de l'inconnu. Les gens, souvent, connaissent pas c'est quoi l'autisme ou ils ont entendu des choses très négatives. Ils entendent des stéréotypes. Beaucoup de stéréotypes. Alors, moi, je vais te poser une question, Cédric, directement. Alors, le thème 2026 dit qu'il faut mettre en valeur la voix et l'expérience des personnes autistes. Ça, c'est le thème 2026. Ça veut dire qu'il faut donner la parole aux personnes autistes. Voilà pourquoi nous, on est très heureux, justement, sur l'initiative de José, de pouvoir t'avoir avec nous sur cette table pour cette entrevue. Alors, toi, Cédric, si tu as un mot à passer à toutes les personnes autistes et les encourager à pouvoir avoir le parcours que tu as, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais un mot, ça ne suffirait pas, mais moi, je dirais de continuer à essayer et d'essayer pas de convaincre le monde que vous n'êtes pas un des stéréotypes des enfants agressifs. Alors, Cédric, quels sont tes rêves, tes projets pour l'avenir? J'aimerais vraiment mon cours exploratoire de forestier. J'aimerais ça aller travailler dans la foresterie. OK. Et pourquoi ce choix? Si c'est pas très... Parce que le cours exploratoire est vraiment intéressant, donc ça m'intéresse. Tu es attaché à l'environnement, des choses comme ça? Puis aussi, j'aime juste ça, la nature, même le cours aussi. J'aime ça beaucoup apprendre sur, comme exemple, les espèces d'oiseaux, les espèces de reptiles, les espèces d'arbres. Dites-nous, si vous devez aujourd'hui être à une tribune pour parler à tous les Canadiens, à tout le monde entier, pour leur dire que vous avez Cédric que vous avez encadré et que, qu'on arrête de penser qu'ils sont différents. Je ne sais pas si j'ai encadré Cédric, mais on s'est connus et on continue à apprendre à se connaître dans différents projets. En ce moment, c'est avec le Humalab puis les Vox Pop que tu produis avec tes... Il produit des Vox Pop en plus. Oui. On sera très heureux de voir ça, Cédric. C'est super, ça. Oui, le monde sont pas toujours vraiment intéressants à le faire, mais moi, j'essaie souvent de le faire. Puis des fois, on a fait 12 entrevues par jour. Puis, si tu regardes sur le site de la Cité, ça va venir. Ça va venir, tu vas voir des entrevues de moi qui salue quand même. Je dis toujours ça, je suis bonjour, je suis Cédric, je suis un étudiant ISEC avec Humalab et aujourd'hui, j'aimerais faire un Vox Pop. Puis ensuite, je demande une question. Exemple, pourquoi avez-vous choisi la Cité? Puis ensuite, après ça, je dis « Et vous? » Ce que j'aimerais dire, puis c'est vraiment d'écouter les gens, c'est d'inclure les personnes. Parce que trop longtemps, c'est les professionnels, les membres de famille qui ont parlé. Moi, je suis moi-même membre de famille qui ont parlé pour leurs enfants, leurs fils, leurs filles, frères et sœurs, les spécialistes qui parlent pour leurs patients ou leurs clients. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être ensemble, tout le monde à la table ensemble pour discuter, apprendre à se connaître. C'est la seule façon qu'on peut créer une société où tout le monde réellement va pouvoir se reconnaître, se sentir bien. Parce qu'il faut qu'on le fasse ensemble. On ne peut pas travailler séparément. Ça ne marche pas parce que c'est dans l'interaction. Puis ça change la façon qu'on fait les choses, ça change la dynamique.
Puis c'est comme ça qu'on innove. En fait, c'est ça l'innovation. C'est quand on travaille ensemble. Oui, le travail de groupe. Il y en a toujours, justement, il y a un travail de groupe avec les enfants autistes. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas être avec eux. Donc, ils ne veulent pas innover avec eux parce qu'ils disent, oh, il est autiste, c'est pas vraiment intelligent, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, je suis vraiment bon en sciences. Puis tout le monde a des forces. Les gens ils peuvent penser, ah, cette personne-là n'est pas capable de parler, elle n'est pas intelligente. C'est pas vrai du tout. On ne connaît pas ce que chaque personne peut apporter. L'important, c'est que tout le monde soit là. Si la personne, elle est là, c'est qu'elle a un rôle à jouer dans la société. Et il faut, pour savoir quel rôle elle peut jouer, il faut l'inclure, il faut l'inviter. Sinon, on ne le saura jamais. On ne saura Et jamais. c'est un déficit à nous-mêmes, à la société nous-mêmes, parce qu'il nous manque des perspectives. En fait, il nous manque de il faut les l'information. approcher. Pour les connaître, il faut les approcher. Pour les connaître, il faut les laisser s'approcher. On ne peut pas les connaître sans ça. Il faut prendre le temps de se connaître. Absolument, Ouais. absolument, absolument. Est-ce que Cédric a un dernier mot à dire avant qu'on ne ferme cette entrevue? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à ta famille ou je sais pas, il y a quelqu'un à qui tu veux dire un Aux gentil mot? employeurs. Ou aux employeurs. Bien, merci à tout le monde, à ma mère, à mon père, à mon petit frère, et à tout le monde qui est venu, et à toute ma famille. Si vous regardez ça, bien, merci beaucoup de regarder cette entrevue. Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux employeurs qui hésitent encore aujourd'hui à prendre des personnes autistes pour travailler avec elles? Mais, moi, je fais mon stage autant bien que j'aimerais ça continuer. Puis aussi, il y en a d'autres qui devraient inclure des personnes autistes pour faire leur emploi si ça leur convient. Si ça convient, s'ils sont capables de faire le travail. Si quelqu'un est autiste, éliminez pas tout ça de la liste. S'il est capable de faire quelque chose, prenez-le s'il est capable. Même s'il est autiste, ça ne va pas vraiment changer rien. Donner la chance. Donnez la chance. Ce qu'on retient aujourd'hui de très important de cette entrevue, c'est qu'en fait, une personne autiste est juste une personne qui est différente de l'autre et c'est juste une personne qui, comme moi, est différente des autres. Donc, il n'y a pas de différence, en fait, à la réalité. Donc, c'est comme si on disait l'autre s'appelle José et moi, je m'appelle Guy. C'est tout. Donc, il faut Il y a des s'accepter. différences, mais c'est que les différences, c'est pas des déficits. Quand j'étais plus jeune, mes parents me motivaient toujours. Mes parents me disaient, c'est pas parce que t'es autiste, tu peux pas rien faire. Puis aujourd'hui, mes parents me disent encore ça. Oui. Bien, puis ils ont raison de te dire ça. Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'en fait, nous sommes tous pareils dans nos différences. C'est ça qui fait la beauté. Si tout le monde serait pareil, il n'y aurait pas rien de différent. Ce serait un peu plate, hein? Oui. C'est clair. Il y en a qui sont vraiment bons avec les autos. Oui. Moi, je ne sais même pas comment conduire. Tu vois? Fait qu'on a besoin de toutes sortes de personnes. C'est ça. Si personne ne sait conduire, on utilise encore des châles. Mais la personne qui sait conduire, il n'est peut-être pas capable de comprendre c'est quoi le nom du 118e élément de l'étape périodique. Donc, la chimie n'existera pas. Merci José, merci Cédric. On a passé un très bon moment et puis ben voilà, à très bientôt sur TVC 22 pour un autre sujet aussi croustillant que celui-là. Merci. Merci.